Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un genre de crash test, on va dire. Un genre de petit test de tout, enfin de trucs que j'ai trouvé sur internet, sur YouTube, sur Pinterest, etc. Donc voilà, nous allons tester, il y a beaucoup de trucs très bizarres. J'ai un peu peur. Beaucoup peur. Bon, allez c'est parti. Donc le premier test, donc il y a mon chat qui veut me gratter les câlins. Donc le premier test, c'est un test très bizarre d'une vidéo d'une blogueuse indienne en gros, qui a dit qu'en fait elle mettait du rouge à lèvres sous son anti-cerne pour cacher. Non mais tu me gaves. Elle va tout près sur YouTube, c'est ça. En fait elle met du rouge à lèvres sur ses cernes avant d'appliquer l'anti-cerne. Elle dit que ça cache mieux. Je ne suis pas persuadé de cette technique. Moi j'ai qu'un pinceau pour... il est sale d'ailleurs. Qu'un pinceau pour faire à paupières, donc on va faire avec ça. Je prends directement sur un rouge à lèvres, donc là c'est le Delco. En plus j'ai pas de miroir, donc ça va être assez compliqué. En fait j'ai l'impression de faire un maquillage horreur, mais bon. Je fais avec mon téléphone. Ouh là là. Ah oui, non mais là c'est vraiment rouge. Je crois que... Bon ça va pas, là je vais tester avec celui-ci. Je pense pas que ça va marcher. Et je vais tester avec un gloss donc. Bon là il est vide. Il est même vide je crois. Il est archi vide. Je vais quand même tester. Là je teste qui part en bruit. Non, je l'ai jamais utilisé, enfin j'utilise pas ce genre de truc. Oui, je n'utilise pas ce genre de truc, mais j'en ai chez moi. Ouais. Ah, ça. Je crois qu'il est molle. Mais non, mais je crois qu'il est moisi le truc. Bon. Voilà, on a vraiment l'impression que je me suis pris un coup dans l'œil. Bon, c'est pas grave. Maintenant, nous allons tester. Donc là, je vais mettre du concealer, du correcteur sous les yeux de Kiko. Attends, elle avait dit qu'il fallait attendre que ça sèche. Je sais pas quand est-ce que c'est sèche. C'est sec, normalement, rouge à lèvres ça sèche pas. C'est justement pour ça que je crois qu'il faut pas utiliser un rouge à lèvres normal. Bon, c'est pas grave, allez hop, c'est parti. Alors, il y a un côté où je suis content, un côté où je suis pas content. Commence pas à gaver toi, hein. Règle mon truc. Mais arrête. C'est fini. Donc, je reprends. Donc je suis content de ce côté-là, à peu près, de ce côté-là moins. Même pas du tout, parce qu'en fait, ce rouge à lèvres là ne marche pas du tout avec ça. Parce qu'en fait, c'est pas un gloss, donc ça ne sèche pas, c'est un crème. Donc en gros, vous le mettez sur les lèvres. Dès que vous passez le doigt, ça partira, donc ça sèche pas. C'est pas un mat ou quoi que ce soit, donc celui-ci ça ne marche littéralement pas. Et en fait, ça se mélange avec l'anti-cerne et ça fait un rang. Putain, elle fout la merde, mais Kefa! Oh putain, elle est en train de monter au rito. Elle a jamais fait ça de sa vie. Bon. Donc, l'anti-cerne se mélange avec le rouge à lèvres, ce qui donne un truc un peu rose, je sais pas si vous voyez. C'est ça. Non, arrête, stop! Petite claque aux fesses, elle est pas contente. Donc ça fait un rendu rose et ça en fait ça fait un anti-cerne rose quoi, donc c'est pas très utile. Après peut-être vous pouvez tester ça avec pour faire du blush, mais bon. Et donc avec du gloss, moi j'ai pris le gloss le plus rouge que j'avais qui est vide, ça marche assez bien. Je vais quand même vérifier. Ouais, ça marche assez bien quand même. Le premier, ce côté là je donne un 0 parce que c'est pas ça qu'il faut faire, et l'autre côté je donnerais un 7 parce que ça a l'air d'avoir caché mieux mes cernes. Après je sais pas trop, j'ai pas de miroir, rien, donc bon.
Je me réserve un peu sur l'idée, mais bon voilà. Et donc ensuite, oh my god, j'ai trop peur. Donc on va tester d'abord celui-ci. J'ai fait des petits masques en fait. J'ai fait des masques. Donc ça c'est un masque pour les points noirs. J'ai trouvé sur Pinterest un autre masque pour points noirs. Ils ont dit que c'était révolutionnaire, etc. Donc il faut mélanger du bicarbonate avec du citron. Mais c'est tout quoi. Enfin, il faut juste mélanger ça. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et ça fait ça en fait. Donc quand j'ai mis le bicarbonate dans le citron, ça fait de la mousse. Genre mais ça a débordé. Donc bon. J'ai un peu peur, mais bon c'est parti. C'est trop tard maintenant, j'y suis. J'ai fait le truc. Alors, on va l'appliquer au doigt. Hein. Je vais pas pourrir un pinceau pour ça. Oh, ça pue. Ah, ça pue. Oh, l'horreur, quoi. Bon, voilà. Je sais même pas quand... Oh non, putain, ça coule en plus. C'est dégueulasse. Bon, je crois que j'ai mis assez de bicarbonate de soude puisque... Bah... ça coule quand même. Enfin, c'est trop liquide même. Donc, bon. J'espère que j'en ai mis assez. En fait, je pensais que ça allait faire un genre de patch, vous voyez, où il faudra arracher après. C'est pas du tout fait ce que je pensais. Bon. Alors, attendez, je vais vérifier combien de temps il faut laisser poser. Oh non, mais il y a des gouttes qui tombent et tout. Oh là là, bordel. Alors, voilà. Laisser poser pendant 20 minutes. Faites ce traitement une fois par jour pendant une semaine pour voir les résultats. Et voilà, vous faites disparaître les points noirs sur le nez. Ok. Je suis pas sûr de ce qu'ils avancent, mais bon. Alors, on va falloir laisser poser 20 minutes. Donc, on se retrouve dans 20 minutes. Donc voilà, ça fait 20 minutes à peu près que c'est posé, j'arrive pas trop à parler, ça a tout séché. Alors oui, ça fait un peu comme un patch finalement, enfin, je me suis toujours pas démaquillé les yeux, mais bon. J'ai un petit bol ici pour enlever le patch, enfin le masque. Désolé si j'ai aucune expression, j'ai vraiment envie de rire, mais je peux pas parce que bon voilà. Alors c'est parti. Je suis en train de me noyer. Alors, bilan, on va quand même regarder si c'est un peu parti ou pas. J'ai pas de miroir, mais ça a l'air pas mal. Hein. Bon, là j'en ai un bigot, il est toujours pas parti. Je l'ai laissé exprès pour ça, mais il est pas parti. Mais ça a l'air pas mal. So, je suis allé vérifier sur une glace. Finalement, j'ai descendu ma glace ici parce que c'est un peu complexe. J'ai fait toute une installation par terre, excusez-moi. Alors, niveau point noir, bon, ils ont dit que c'était après 3 applications, donc mais là, directement là, aucune réponse. Hein. En fait, le truc qu'il y avait à l'intérieur est parti. Donc, pourquoi pas. Donc maintenant, je vais me démaquiller les yeux pour faire le troisième masque, enfin le deuxième masque, le troisième test. Je vais me faire un peu. Du coup, j'ai l'impression juste de me démaquiller les lèvres en même temps. Donc c'est une mixture assez bizarre. Donc j'ai mélangé de la farine, du citron et... de l'eau, tout simplement. Ils avaient dit de l'eau tiède, ce n'est plus de l'eau tiède, hein, voilà. Donc ça fait une mixture assez bizarre, un peu comme du fromage, enfin, c'est assez bizarre. Et bah voilà, on va l'appliquer. Ça me paraît bizarre, mais bon, on va l'appliquer au doigt directement.
ça sent pas mauvais. Là, ça c'est bien, c'est mieux que l'ancien masque, enfin celui d'avant, parce que bon, celui d'avant, je vous jure, il pue tellement que... Voilà, il faut laisser ça, poser ça aussi 20 minutes, donc c'est un peu chiant ça, mais bon. Voilà, et on se retrouve après pour les impressions. Voilà. Donc ça fait environ 20 minutes que c'est posé, c'est littéralement sec. J'ai mis des couches un peu trop épaisses de temps en temps, donc c'est pas sec à tous les endroits, mais là ça fait 20 minutes. Je suis en train de littéralement souffrir. Donc voilà, bon après ça va, c'est pas mal. Oui, ça fait vraiment comme un patch, enfin, ça se détache facilement, j'ai l'impression. Donc on va essayer ici, c'est trop compliqué. On va aller sur le robinet, parce que là... Bon, je vais rincer ça et je reviens. Donc, j'espère qu'on va. Je viens d'enlever le masque, c'est très compliqué à enlever. Puisque en fait c'est de la pâte un peu, comme vous avez montré, hein, c'est vraiment de la pâte très gélatineuse quoi. Bizarre, enfin c'est bizarre, ça fait un truc bizarre, ça doit être le citron, je sais pas. Donc ça fait un truc assez bizarre, donc quand ça sèche, ça s'accroche vraiment au visage. Après je pense qu'il faut mettre une couche un peu moins forte, je pense qu'après on peut l'enlever comme ça carrément. Mais bon, donc là je rapproche le truc pour voir. Ah attendez, c'est bizarre hein, mais... Bon j'ai plein de boutons. Ouais. J'ai vraiment les poussées de boutons là partout. J'espère que c'est pas le truc qui m'en a fait sortir d'autres. Mais sinon, en effet, bon, c'est pas magique, mais ça a assez vite fait. Hein. Ça a vite fait refermer un peu mes pores. Après niveau rendu sur la peau, bon elle est pas plus douce hein. Elle a l'air propre, elle est propre quoi, enfin j'ai l'occasion de sortir de la douche un peu. Niveau démaquillage, ça m'a vraiment démaquillé tout, donc peut-être après un maquillage carrément, où il y a un petit résultat mais c'est pas magique. Donc sur 10 je lui donnerai un petit 7 parce que je pense qu'au bout de plusieurs applications ça peut rendre un truc sympa. Mais là ça rend pas un truc magique. Ça va. Ça a une bonne odeur, ça réduit un peu les pores. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été très longue, ça a mis environ 2 heures à filmer tout ça parce que entre attendre les trucs, etc. Bon voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez en voir d'autres, de toute façon il y en a d'autres de prévus. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, etc. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.